Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur, qui croyez en Dieu, qui chérissez le Saint-Esprit et qui avez de l'affection pour la Vierge Marie. Nous allons poursuivre la série de vidéos sur l'ouvrage de Jean Guiton et Jean-Jacques Antier, Les pouvoirs mystérieux de la foi. Là aussi, c'est un ouvrage important qui nous fait comprendre que quand on reçoit la foi qui vient du Seigneur lui-même, qui vient du Saint-Esprit, alors, par ricochet, par conséquence, il y a des mystères qui se produisent. Il y a des mystères qui se produisent dans notre vie. Les miracles sont réels. Alors, ici, je peux dire, dans ce chapitre-là, Jean Guiton, qui est théologien, et Jean-Jacques Antier, qui est historien, essaient de mettre un peu en corrélation la science et la foi. Et ils montrent que la science ne s'oppose pas à la foi. Parce que fait la science? La science ne fait que découvrir, je dirais, les mystères, les lois que Dieu a mis dans la création. C'est ce que la science fait. Elle ne fait que découvrir ce qui est dans la création. Voilà. Alors donc, ils ont intitulé ce chapitre-là un peu de science. Alors ils disent comme ça, le monde objectif ne semble pas exister en dehors de la conscience qui en détermine les propriétés. Le monde objectif, c'est quoi? C'est le monde matériel. C'est le monde qui fait l'objet d'études scientifiques. Et qu'il dit ce monde-là, ce monde matériel qui fait l'objet d'études scientifiques, n'est pas en dehors de la conscience qui en détermine les propriétés. Les propriétés, c'est quoi? Ce sont les lois. Et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo que j'ai intitulée « Là où il y a des lois, il y a un législateur que j'ai intitulé « Dieu, le législateur suprême ». Alors, il dit, Jean Guiton, nous avons appelé matérialisme la nouvelle pensée qui, pour la première fois, efface les frontières entre l'esprit et la matière. C'est vrai, l'objet de la science, c'est d'abord la matière. Mais même là encore, quand les gens, par exemple, font la psychologie, est-ce que la psychologie, là, c'est une chose qu'on touche matériellement? Non. Ça vient du psychisme de l'être humain. Hein? Sigmund Freud a parlé de psychanalyse. Donc, on voit que l'homme lui-même, son esprit et sa conscience font l'objet d'études. Vous voyez? Or, sa conscience, on ne peut pas toucher ça avec la matière. Ce n'est pas de la matière qu'on touche, non. Alors, ils disent encore, avec le 21e siècle, nous entrons dans un temps métaphysique qui annonce une réconciliation entre la science et la foi, qui ne sont plus antinomiques, c'est-à-dire qui ne s'opposent plus, mais complémentaires, liées au réel des entités quantiques qui transcendent les catégories du temps et de l'espace ordinaire. Vous voyez? Il dit que non, la science et la foi ne s'opposent pas. Vous voyez? C'est cela. Et quand il parle d'entité quantique, c'est l'univers de l'infiniment petit. Comment vous pouvez comprendre que une particule peut être à 3-4 endroits différents? C'est curieux. Est-ce qu'un être humain ordinaire peut être à 3 ou 4 endroits différents? Mais dans l'univers quantique, c'est ce que ceux qui font la physique quantique ou la mécanique quantique, c'est ce qu'ils ont remarqué. Voilà, donc c'est cela. Et ils ont remarqué aussi que quand tu ne regardes pas une chose ou quelqu'un, elle n'existe pas. Et que les particules subatomiques, quand on ne les regarde pas, elles se comportent comme des énergies. Mais quand on les regarde, elles se comportent comme des particules. Cela veut dire qu'il y a une conscience en elles. Tu l'observes là, elle se comporte comme une particule. Dès que tu ne la regardes pas, pouf, elle commence à agir comme une énergie. C'est ça. C'est cela. Donc, par exemple, les phénomènes psychiques, c'est une propriété
émergente de la matière, un phénomène obéissant à une sorte de nécessité inscrite au cœur même de l'inanimé. Au cœur même de l'inanimé. Donc, c'est comme si, c'est vrai, les mystiques ils possèdent un cœur, un corps de chair et de sang, de même que celui de tous les autres humains, mais ils ont une propriété émergente de la matière, un phénomène qui obéit à une sorte de nécessité inscrite au cœur même de l'inanimé, c'est ça. Ce qui est certain, c'est que la vie est ordonnée par un principe organisateur. Mais ce principe organisateur-là, c'est à celui-là qu'on a donné différents noms, qu'on appelle Dieu. La révolution de la science est d'avoir compris que le désordre, d'ailleurs ils ont mis désordre entre guillemets parce que c'est un désordre apparent, que l'on retrouve dans la matière inerte et qui tend vers l'entropie. L'entropie encore c'est le désordre, c'est un désordre. Le refroidissement et la mort n'est pas inévitable. Il n'est que le stade précédant l'émergence d'un ordre plus élevé. Vous voyez, même quand l'homme meurt, quand sa chair même a totalement disparu, même à travers ces ossements-là, si on prélève là, par l'ADN, on peut savoir que c'est telle personne, c'est son cadavre qui était là. Ce sont ces ossements qui sont là. Vous voyez, c'est-à-dire que celui qui a créé là, l'univers là, même dans ce qui semble perdu parce que quand le corps est en putréfaction, c'est comme si c'est un désordre. Mais là-dedans, là, on retrouve l'ADN de la personne. Et on peut savoir que c'est telle personne qui est morte qui est là. Grâce à la science. Voilà. C'est cela. Et par l'ADN mitochondrial, on peut savoir qu'il est le fils de telle femme. Ou elle est la fille de telle femme. Voilà. C'est cela. Donc l'univers là, Dieu a mis des choses dedans, mon frère et ma soeur. L'esprit, une structure capable de se comprendre elle-même et de se modifier comme si elle se prenait en charge. Voilà, c'est ça. Voilà. L'homme n'est pas seulement chair, il est aussi esprit. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit que l'homme ne vit pas seulement de la nourriture terrestre, mais il vit aussi de la parole de Dieu. Parce que lui aussi, quelque part, il est esprit. Des êtres humains communiquent spontanément entre eux, sans fil et sans onde, à d'immenses distances par la télépathie. Voilà, c'est ça. Mais ceux qui font ça, on va dire, oh, ce sont des sorciers. Oh non. Or, ce phénomène semble exister aussi au niveau de la vie cellulaire. Effectivement, deux cellules qui sont à une distance très grande sont en relation. C'est ça. Prigogine a dit que chaque molécule sait ce que feront les autres, en même temps qu'elle est à des distances immenses à leur échelle. C'est ça. C'est-à-dire que les molécules, là, les particules subatomiques, là, elles sont en corrélation. Même si elles sont à des milliers de kilomètres séparées l'une des autres, elles sont en corrélation. Cela démontre que l'univers est une vaste pensée. Voilà. Donc, voilà ce que Jean Guiton conclut. Cela démontre que l'univers est une vaste pensée. C'est cela. Le progrès continu du vivant, qui se ferait un chemin à travers le chaos originel, semble évident comme l'a montré Taylor. Je crois que c'est Chardin de Taylor, que je comme ça son nom. On va vers une super espèce dont l'humanité semble la flèche et dont les phénomènes parapsychiques pourraient être des signes annonciateurs. Voilà. Il prend par exemple un terme, l'incombustibilité, c'est-à-dire le fait qu'on ne brûle pas. L'imputrescibilité, c'est-à-dire le fait qu'on ne pourrit pas. C'est le cas par exemple des corps de certains saints. Voilà, ils sont morts il y a plusieurs années, mais leur corps est là, tout frais, comme s'ils dorment. Et si tu les coupes même avec une lame, tu vas voir le sang qui va couler, qui va sortir. Ils ne sont pas momifiés, non. Parce qu'une momie, là, une fois qu'on l'a momifiée, là, il n'y a plus de sang. Mais ces saints-là, leur corps ne pourrit pas. Il dit par exemple encore,
L'inédié des stigmatisés serait un signe montrant que l'homme ne vit pas seulement de pain. Voilà, c'est ce que Jésus a dit. Marthe Robin, c'est ça. Elle était une inédiée. Elle ne consommait que l'Eucharistie, c'est tout. À part ça, elle ne mangeait pas et ne buvait pas. Les lévitations seraient des tentatives similaires où les corps vivants paraissent échapper à la loi ordinaire de la pesanteur. Mais concernant les lévitations, cela n'est pas considéré comme un signe miraculeux qui témoigne de la sainteté. Parce que les démons aussi lévitent. Voilà. Les démons, la font léviter aussi des gens. La télépathie, la bilocation vont jusqu'à sortir du schéma espace-temps. Voilà, c'est ça la bilocation, être à deux endroits différents. L'intelligence supérieure qui a fixé les lois globales de la nature nous invitait à en sortir pour entrer dans un ordre supérieur auquel nous sommes promis. Cela veut dire que dans la création, il y a différents niveaux avec différentes lois. Il y a différents niveaux avec différentes lois. Voilà. Les lois de la physique ordinaire, générale, ne sont pas les lois de la physique quantique, c'est-à-dire de l'infiniment petit. Voilà, c'est ça. À différents endroits, il y a des lois. C'est ça. Dans l'univers. Le hasard n'est que notre incapacité à comprendre un degré d'ordre supérieur. Voilà, c'est ça. Jung a donné un coup de pied dans la notion de hasard, d'aléatoire, avec son principe de synchronicité, que l'on retrouve si souvent dans les phénomènes mystiques, c'est-à-dire le fait que les choses soient synchronisées. Voilà. Le fait que les choses soient synchronisées, c'est important. Voilà. Parce qu'un ordre implicite, profond et invisible est en œuvre qui se manifeste avec générosité. Ce que Jung suggère, c'est que l'apparition de coïncidences significatives implique nécessairement l'existence d'un principe explicatif qui doit s'ajouter au concept d'espace, de temps et de causalité. Ce principe de synchronicité est fondé sur un ordre universel de compréhension complémentaire de la causalité. Il est évident qu'à l'origine de la création, qui nous échappe absolument, il n'y a pas de hasard, mais un degré d'ordre supérieur à tout ce que nous pouvons imaginer. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de hasard. Voilà. Il y a toute une intelligence derrière la création. C'est cela. Il y a toute une intelligence derrière la création. Voilà. C'est de ça qu'il est. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Je vous remercie. Bon, mais il faut dire qu'au niveau de la mécanique quantique, quelquefois, il y a une sorte de hasard. Hein. Mais Einstein, lui, disait que c'est parce qu'il y a des variables dans l'univers des particules, il y a des variables que nous ne connaissons pas. C'est pour ça qu'il y a comme une sorte de hasard quantique. Mais il y a des variables que nous ne maîtrisons pas. Vous voyez, il y a des variables que nous ne maîtrisons pas. Il a même... Einstein disait comme ça à Niels Bohr, le père de la mécanique quantique, que Dieu ne joue pas au dé. Et puis, Niels Bohr a dit à Einstein, mais qui es-tu pour dire ce que Dieu doit faire ou ne pas faire? Qui es-tu pour dire cela? Voilà. Donc, c'est cela. C'est cela. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Vous voyez que vraiment cet ouvrage de Jean Guiton et Jean-Jacques Antier, les pouvoirs mystérieux de la foi, sont importants. Voilà. Cet ouvrage ouvre notre regard sur certains aspects de notre foi de chrétien. Voilà. Sur certains aspects de notre foi de chrétien. Et c'est important. Voilà. C'est important. Et aussi, ils le disent, les scientifiques qui prétendent dire que non, moi, je ne crois que ce que je vois, etc. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Est-ce que les ondes, on les voit? Est-ce que l'électricité, on voit? On ne voit pas. Est-ce que, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Les rayons ultraviolets, est-ce qu'on les voit? On ne les voit pas. Hein? C'est comme ça. Il y a même certains aspects de l'énergie qu'on ne voit pas du tout, qu'on ne peut même pas imaginer. Vous voyez? On peut sentir l'énergie, mais on ne la voit pas. Vous voyez? On ne la voit pas. Et pourtant, aujourd'hui, grâce à la science, nous savons que ces choses existent. Est-ce que ce n'est pas grâce à la science qu'on sait que les microbes existent, que les virus existent? Si nous ne pensions pas que les virus existent, est-ce que nous surpasserons notre temps à nous fermer, à porter des cache-nez, ou comme on dit là, des masques, pour nous prémunir d'une contagion venant du Covid?
qui est un virus qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, mais parce que nous sommes sûrs que les virus existent grâce au microscope. Nous savons que les microbes existent grâce au microscope. Hein? Nous prenons le soin de nous laver les mains avant de manger parce que nous savons qu'il y a des microbes qui sont dans l'atmosphère. Vous voyez, c'est cela. Donc, comme je l'ai dit, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à tous.